Donc, alors, je voudrais vous dire merci. Merci surtout pour cette aventure humaine. Parce que vous l'avez compris, c'est une aventure humaine avant tout. Et peut-être cette aventure humaine, c'est l'essence même de la confraternité qui doit exister au sein de notre profession. Alors, un grand merci à Benoît Santoire, parce qu'on sait à quel point il a investi depuis de longues années, alors dans l'ancienne Assemblée permanente, et puis qui est devenue la Biennale. Je voudrais le remercier pour son soutien indéfectible pendant cette année. Voilà. Et puis aussi pour ce soutien indéfectible aussi pour donner la parole à ces jeunes, à la jeunesse de la profession, et pour avoir créé ce prix, et pour la suite de l'équipe qui va gagner. Un grand merci aussi au bureau de la Chambre nationale et à la délégation pour son aide au quotidien, avec un remerciement particulier pour Olivier Barré, Georges Gauliot et Thierry Barry, qui est je ne sais pas où, qui est toujours parfait pour l'organisation de toutes les manifestations. Merci Thierry. Pour aussi leurs conseils et leur accompagnement dans toutes les équipes. Un grand merci aussi à l'association des anciens délégués présidents régionaux, qui était représentée par Jacques Hutin. Merci pour ta source d'expérience et puis aussi pour ta disponibilité sans faille pendant cette année qui a été quelquefois difficile. Bien sûr, merci aux équipes qui ont fait un travail et accompli un travail au profit de la profession. Et merci pour leur investissement, parce que ça, c'est pas toujours facile. Comme le disait Georges, ce sont des jeunes consoeurs et jeunes confrères, pour certains jeunes installés, et primo-installés, et même tirés au sort. Donc, d'autant plus difficile pour ces personnes-là. Merci pour leur richesse, la richesse des échanges intergénérationnels, parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, nous n'avons pas le même âge avec Jacques et puis le reste des équipes. Merci pour leur éloquence aujourd'hui, parce que j'avoue que moi, ils m'ont bluffé, malgré quelques soucis techniques, semble-t-il. Voilà, ils ont été parfaits. Voilà. Et puis un grand merci, un énorme merci à la maman de la Biennale, Sandra Itev. Je pense que toute... voilà. Oui, merci à toi, Sandra. Véritable pierre angulaire de cette Biennale 2024. Hein, les équipes me continueront pas, tantôt coach, tantôt maman, des fois qui disputent un peu, hein, semble-t-il. Toujours dynamique et toujours de bonne humeur. Merci Sandra. Merci. Merci au public pour votre présence et puis aussi pour votre participation active, parce qu'il y avait beaucoup de questions. Malheureusement, on a des fois été obligé de raccourcir parce qu'on avait un timing à respecter. Donc merci pour votre participation active. Merci aussi pour avoir participé à la détermination de ce prix. Merci aux membres du jury qui ont accepté de faire cette tâche difficile de déterminer le podium. Et puis enfin, merci à cette ville de Strasbourg et à Alexandre de nous avoir accueillis de façon parfaite. Et je n'ai pas appris de mot en alsacien et je m'en excuse. Merci et à bientôt. Merci à tous. Merci, et j'invite maintenant Jacques Hutin, vice-président de la Biennale des commissaires de justice, à venir sur scène. Je vais peut-être me répéter dans ce que je vais vous dire, mais je suis tellement impressionné par ce qui s'est passé aujourd'hui que je n'hésite pas à le faire. Donc je me permets de prendre la parole quelques instants après tout ce que nous venons d'entendre et de voir,
à la suite du travail de ces 7 équipes que nous avons accompagnées, Sandra, Christophe et moi-même, par mes modestes moyens, comme membre de l'association des anciens délégués et présidents régionaux. Et je salue son président Philippe Jardel qui est présent. En effet, le bureau actuel a souhaité, le bureau que je remercie d'ailleurs, a souhaité permettre avec des jeunes confrères et des jeunes consoeurs une démarche qui leur a donné l'occasion d'envisager l'avenir de notre profession. Cette initiative, comme l'a dit notre président, Maître Santoire, est une sorte de prolongement des assises de l'APAJ qui avait eu lieu à Colmar, Amiens, Bordeaux, avant les années Covid. Pendant une année de préparation de cette biennale, j'ai eu l'occasion d'apprécier la pertinence, l'originalité, l'inventivité, l'anticipation de l'avenir de nos jeunes consoeurs et confrères, et nous en avons eu l'illustration pendant toute cette journée. Alors bien sûr, les félicitations et les remerciements s'imposent naturellement. Mais je voudrais également, au risque de répéter ce qui a déjà été dit, je voudrais également remercier, au nom de notre profession, Christophe Pélissier, qui a présidé cette biennale, et aussi Sandra Etève, qui a fait preuve d'un talent d'organisation qui suscite l'admiration et le respect, tant elle s'est investie sans compter pour mener à bien cette entreprise, et ce n'est pas un élément de langage de ma part, croyez-moi. Alors, nous sommes rassurés par autant d'enthousiasme sur l'avenir de la profession de commissaire de justice que nous aimons tant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour terminer, Sandra Etève, rapporteuse générale de la Biennale des commissaires de justice. Mes remerciements vont tout d'abord aux membres des équipes de la Biennale, à mes confrères, mes consoeurs pour la qualité de leurs travaux, pour leur investissement tout au long de cette année au service de notre intérêt commun, pour le temps consacré à ce projet en marge de l'activité de leurs offices, et j'ai toute conscience de ce qu'il représente. Merci à vous pour avoir su prendre de la hauteur, donner tout son sens au mot « confraternité ». Vous êtes un bel exemple d'optimisme et de détermination, un de ceux qui donnent envie d'aller de l'avant et de progresser ensemble pour faire rayonner notre profession. Je suis particulièrement fière d'avoir pu travailler à vos côtés durant toute cette année. Un immense merci et une standing ovation, s'il vous plaît. Pour Mes remerciements également à Monsieur le Président de l'Assemblée biennale, Christophe Pélissier, pour sa disponibilité, son investissement sans borne, à Maître Jacques Hutin, que dire, la source, merci, un enrichissement sans égal, merci à vous. Une très brève parenthèse, une petite dédicace à l'équipe biennale de la Cour d'appel de Colmar. Je vous confirme que je ne suis pas rancunière, mais j'ai bonne mémoire. Ils vont ensuite à notre Chambre nationale et à son bureau pour leur confiance, leur soutien, leur enthousiasme à donner la voix aux plus jeunes d'entre nous, à considérer leur force de proposition et à ouvrir ainsi le champ des possibles. Plus particulièrement à son président, Maître Benoît Santoire, son vice-président, Maître Georges Gauliot et éminent membre de notre jury ce jour, Maître Olivier Barret, son secrétaire, sans oublier l'aide infaillible de la délégation générale et du service communication. Mes remerciements également à messieurs Damien Tronel, Cyril Mury, Bruno Chupin et Georges Decoq, qui ont pu apporter leurs expériences de pointe dans leurs domaines respectifs aux équipes de travail. Merci enfin aux membres de notre jury,
et à notre public du jour. Votre mobilisation, votre présence, vos questions auront su donner aux travaux réalisés la contradiction et la discussion dont ils ont encore besoin. Enfin, et pour boucler la boucle, je suis persuadée qu'en 2060, nous, commissaires de justice, auront conforté notre avantage concurrentiel et notre rôle en tant que relais de confiance, grâce à une signification augmentée et à une capacité à recouvrer autrement, qui nous auront permis de collaborer efficacement pour gagner ensemble.